Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue chez Mwambi International Network. Je suis Alphonse Mwambi, je vais vous parler de la situation en RDC, la République démocratique du Congo. Ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de coups de téléphone, beaucoup de messages me demandant de faire un commentaire sur les sujets actuels au Congo. Alors les sujets actuels au Congo, c'est quoi? Il y a la MONUSCO, la force onusienne, qui est depuis 1999 au Congo. Ça fait plus de 20 ans que la MONUSCO est au Congo. D'abord, c'était la MONUC, puis après, c'est rebaptisé en MONUSCO. Alors, il y a quelques semaines déjà, il y a beaucoup de gens qui font des manifestations au niveau de Beni, Butembo, à l'est du Congo, y compris à Goma, pour demander le départ des casques bleus, de la MONUSCO. Alors, il y a comment on peut faire la lecture de ce mouvement. Il y a une lecture à faire. La MONUSCO, ou si vous voulez, les casques bleus sont là depuis plus de 20 ans. Ils n'ont jamais résolu le problème de la RDC. Ils sont là pour aider les forces armées congolaises afin de neutraliser l'ennemi et de stabiliser le pays. Ça n'a jamais été fait. Par contre, on a vu qu'il y a eu beaucoup de massacres à côté de baraques de la MONUSCO. Donc, ce qui est tout à fait sûr et certain que la population puisse se déchaîner, puisse être fâchée et exiger le départ de cette force-là. Mais au-delà de cette force-là, il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est la population elle-même qui un jour se soulève et se dit, voilà, vous partez? Ou bien on doit lire quand même quelque chose derrière ces soulèvements? C'est là le problème. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le Congo est un pays de plusieurs enjeux, de plusieurs acteurs. D'abord, l'acteur numéro un, c'est l'élite congolaise qui est tout à fait médiocre. L'élite politique, l'élite intellectuelle et l'élite tout court. En ce qui concerne la MONUSCO, c'est aussi un acteur important. Les Nations Unies n'ont jamais, et alors jamais, résolu un problème nulle part au monde. Partout où vous voyez les Nations Unies, c'est pour accaparer le pays. Pensez à l'Afghanistan, pensez à l'Irak, la Somalie. Quand il y a les Nations Unies, c'est qu'il y a des intérêts à organiser dedans, des intérêts à défendre. Et les Nations Unies, c'est une organisation où tout le monde, où c'est les plus forts en plus qui décident. C'est un grand cafouillage. Les Nations Unies, ce n'est pas une homogénéité. Hein? Il y a des intérêts différents. Il y a les Américains qui ont leurs intérêts, les Hollandais qui ont leurs intérêts, il y a les Français qui ont leurs intérêts. Alors, les intérêts ne sont pas sur le même niveau. Alors, qu'est-ce qui se passe dedans? Est-ce qu'on n'est pas en train de manipuler cette population par une certaine force au sein même des gens qui composent la MONUSCO, les Nations Unies? Est-ce que ce ne sont pas les politiciens locaux, quand je dis locaux, c'est locaux au Congo, qui sont en train de manipuler ces gens-là parce qu'ils ne se retrouvent pas dans la sphère politique congolaise? Est-ce que ce n'est pas un pays européen qui est en train de manipuler les organisations, la population, pour se dire, bon voilà, comme les Américains sont là, ils ont gagné du terrain, nous, on est en train de perdre du terrain, on doit faire quelque chose? Est-ce que ce ne sont pas des pays voisins qui sont derrière? Il y a donc plusieurs questions à se poser. Qui est derrière toutes ces manifestations de la population à l'est du Congo contre les casques bleus? Alors,
il y a Madame Bintou, qui est la patronne de la MONUSCO, qui a semblé dire, je cite, 70%, soit 70% du personnel de la MONUSCO est congolais. Disons que si 70% du personnel de la MONUSCO est congolais, donc ça veut dire tout simplement que les Congolais doivent accepter que la MONUSCO soit là, que la population soit tuée, violée par des gangsters, des rebelles, et parce qu'on doit accepter que les 70%, 70% du personnel de la MONUSCO est congolais. On doit accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Alors, j'ai travaillé sur ce dossier de la MONUSCO, aussi bien ici en Hollande qu'en Belgique et ailleurs, pour dire, depuis très longtemps, pour dire qu'ils doivent partir. Ils doivent partir. On n'a pas de choix. Le Congo doit s'occuper de lui-même. Alors, ça, c'est la première chose. Il y a aussi quelques personnes qui m'ont demandé, est-ce que, comment tu trouves la situation des journalistes en RDC? Il y a certains journalistes qu'on arrête et parce qu'ils ont ouvert leur bouche pour dire des choses. Je dois vous dire sincèrement que les journalistes en RDC dépendent de ceux qui les payent. Et c'est ça le drame. Si on interpelle un journaliste, soyez-en sûrs, ce n'est pas parce qu'il a dit ce qu'il a dit, mais c'est par rapport à ses déplacements. Il va où? Il fait le tour du Congo, il va à Dubaï, il va à Paris, il va aux États-Unis. Qui finance tout cela et pour quel motif? C'est ça la chose. Parce que pour passer à la télévision, pour passer dans une chaîne de télévision au niveau de la RDC, il faut payer 200 €, 200 $. Et ces gens-là, ces jeunes gens-là, n'ont pas de l'argent pour organiser leurs médias. Alors je propose que le gouvernement congolais puisse créer un fonds pour financer ces médias, ces journalistes, pour éviter à ce que les politiciens ou d'autres forces internationales puissent courir derrière ces médias, les financer et vouloir les manipuler à dire des choses, mais en fait, ils peuvent travailler contre le pays. Ça, c'est en ce qui concerne les journalistes. Prochainement, nous allons parler des élections, comme on en avait déjà commencé l'autre fois. Je suis Alphonse Mouambi, je vous parle à partir d'E La Haye, aux Pays-Bas. Bonne soirée chez vous.